Bonjour chers abonnés au Courrier Heureux. Nous nous retrouvons ce mois-ci pour un nouveau vlog, un nouveau petit vlog où je vous embarque avec moi dans l'emballage des cupules que j'ai récoltées. Pas les cupules que j'ai récoltées dans la nature, hein, celles que j'ai récoltées parce que ça y est, elles ont fini d'être remplies. Et j'inaugure. Je fais un espèce de face cam, alors déformé, hein, totalement déformé parce que c'est un espèce de zoom, vous savez, de loin là. Du coup, ça m'a totalement déformé le crâne. Bon, c'est pas grave, on fera avec. Et du coup, si vous me voyez parler, pardon, pendant cette vidéo, qui est en accéléré malgré tout, mais si vous me voyez parler, sachez que ça m'arrive de parler seule, mais que ce jour-là, je ne parlais pas seule. J'ai mon mari en train de travailler derrière et du coup, on discute ensemble. Voilà. Et du coup, vous avez le droit à tout mon appartement derrière. Et vous pouvez donc voir où est-ce que se situe mon petit atelier. Un petit atelier qui est dans un petit coin de la pièce dans laquelle nous vivons. Voilà. Voilà. Bon, j'ai l'air toute contente de tous mes petits emballages. Alors, j'ai changé il n'y a pas longtemps de papier pour emballer. Je suis très contente parce que j'ai réussi à trouver un papier entièrement recyclable, compostable. Donc, c'est trop chouette. Ce qui me permet d'avoir beaucoup moins de mauvaise conscience quand j'utilise mon autre papier, qui était soi-disant recyclable, mais franchement, j'avais du mal à le croire parce que je trouvais que pour du papier sulfurisé, il était très efficace. Bon, après, il n'était pas compostable, mais il était recyclable. Là, il est les deux. Voilà, c'est ça la grosse différence. Et donc, du coup, ça m'arrive, je dirais, une fois tous les 2 ou 3 mois, quand enfin tout est bien rempli, ben, je ramasse tout, je mets tout en tas et j'emballe tout pour pouvoir bien stocker correctement. Ça permet de stocker notamment les couleurs qui sont parfois un peu collantes et ça les préserve aussi en cas d'humidité, donc c'est très chouette. Ça m'a bien servi sur le marché de Noël en décembre. Il a tellement plu que si j'avais pas fait ça, j'en aurais eu partout. C'était terrible. Ne reparlons pas de ça, le cauchemar. Et bref, j'arrête de blablater. Sinon, j'espère que vous allez toutes bien. Je dis toutes parce que j'ai toujours que des filles pour le moment. Vous êtes une vingtaine. Ça me fait très plaisir qu'on soit aussi nombreuses dans le courrier heureux. Et c'est marrant, on n'est vraiment que des filles. Bon. Et, euh, Et du coup, quelques petites nouvelles que je pourrais vous donner de la boutique. Donc là, on est très précisément le 22 avril, pendant que j'enregistre. Ma vidéo remonte à un petit peu plus longtemps que ça, c'était il y a à peu près un mois. Et au moment où j'enregistre ce son, du coup, j'ai pas tout à fait terminé, mais j'ai quelques nouvelles à propos du set de la princesse au petit pois, dont je vous ai révélé l'existence dans la dernière infolettre heureuse. Il se trouve que ça avance bien. Il y a déjà une couleur de terminée. Les recettes sont au point pour les 3 autres. Le nuancier est fini. J'ai trop hâte de vous le révéler. J'ai eu l'aide de l'une d'entre vous en plus pour le faire. Ça m'a fait très plaisir. C'était très très chouette cette mini collaboration sur un nuancier de la princesse au petit pois. Trop cool. Et bientôt, du coup, quand la fabrication sera terminée, il s'agira de monter les sets. Il est fort possible qu'il n'y en ait vraiment pas beaucoup des sets. Je crois que je suis pour le moment à 17, 10 assortiments. Je vais voir si je peux en faire un peu plus. Sinon, il y aura au moins 3 des 4 couleurs qui seront disponibles en vente éphémère, plutôt en vente en édition limitée. Mais pas en set, du coup, je vais y arriver, à l'unité. Et, et ça avance bien. Sinon, pour ce qui est de votre couleur éphémère du mois de mai, c'est pareil, ça avance super bien. Je suis très contente. Et j'ai trop hâte. Je pense que j'ai déjà dû faire une mini révélation sur Instagram il n'y a pas longtemps. Du coup, ce ne sera pas surprise pour beaucoup d'entre vous. Mais sachez que au mois de mai, la couleur éphémère sera un bleu de Prusse. Voilà. Et je suis très contente d'avoir pu fabriquer ce bleu de Prusse parce que c'est une couleur avec laquelle j'ai commencé la fabrication il y a 2 ans et demi, 3 ans. Et ça avait été une horreur à fabriquer. C'est un pigment
très très difficile. De toute façon, je ne fais que ça en ce moment. Des pigments horribles à fabriquer, qui sont très hydrophobes, donc il faut les travailler très longtemps pour que le liant et le pigment adhèrent. Et, euh, et là, le bleu de Prusse, ben, premier coup, j'ai réussi à le refabriquer alors que ça faisait 2 ans que je l'avais pas refabriqué. Je suis très contente du premier coup, ça a bien marché. Et je l'ai pas mal utilisé depuis. Et il marche ben, nickel chrome. Enfin, c'est trop trop bien. Donc je suis ravie. Donc voilà, c'est en cours de fabrication encore, de séchage. Et je pense que j'arriverai à l'expédier au début du mois d'avril. Peut-être première semaine du mois d'avril, quelque chose comme ça. J'en profite d'ailleurs pour venir vous poser 2-3 questions, éventuellement pour celles qui ont suivi la vidéo jusqu'ici. Je me demandais si ça vous intéresserait de choisir les prochaines couleurs et si oui, sous quelle forme ça vous intéresserait, je sais pas, un sondage ou alors peut-être ben, répondez au mail en disant quelle couleur vous aimeriez bien. Bon, ce sera très vague, hein, rose, rouge, bleu, mais je sais pas, voilà, si vous avez des envies, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça permettra de me guider pour les prochains mois. Et je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'ai très hâte de vous donner des nouvelles de l'assortiment de la princesse au petit pois. Je suis trop trop excitée à l'avance, je fais que peindre avec depuis 2 mois, je suis trop trop contente. En fait c'est simple, je l'ai dit nulle part, mais je peins qu'avec ça depuis quasiment 2 mois, donc en fait quasiment toutes mes illustrations, j'ai eu recours aux dernières couleurs. À l'orée aussi, celle du mois d'avril énormément, je suis mais trop amoureuse de ce pigment. Et d'ailleurs je vais prochainement partager des mélange qu'on peut faire avec ce noir de périlène pour montrer un peu comment l'utiliser en mélange, faire des verres un peu plus naturels. Voilà. Ce dont je dois aussi m'occuper prochainement, c'est de partager donc la page où je montre tous les swatchs que j'ai fait pour le Sunday Project. Il faudrait que je le rende un peu plus accessible, un peu plus visible, en faire un outil un peu plus utile en gros pour vous, pour que vous arriviez à faire des mélanges qui vous plaisent, que ça vous donne des idées de couleurs quoi. Bah, n'hésitez pas, pareil, si vous avez des idées, des suggestions sur le sujet. Et sinon, eh bien, je vous souhaite un beau mois de mai. On se retrouve de toute façon très bientôt. Vous avez en avant-première l'info sur la couleur éphémère du mois de mai. Et j'envoie dans la foulée, dans pas très longtemps, un mail à l'infolettre de la Merlette, l'infolettre générale. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis à bientôt. Voilà. Je crois qu'il reste quelques images, mais on va s'en sortir comme ça. Je crois que je dis au revoir même à la fin. Soyez patiente, regardez-moi dire au revoir. À bientôt.